Ok. Alors, imagine-toi la scène. Dernière actu sur le trou de la Sécu en France, au 14 novembre 20. Le fameux trou de la Sécu, là où t'as juste envie de crier. Mais qu'est-ce qu'ils font avec notre pognon, bordel? Le déficit de la sécurité sociale continue de se creuser dramatiquement. Ça creuse. Y a pas de sommet, pas de fin. Comme si on était dans une partie de Puy du Fou, où le piège est infini. Déficit record à 23 milliards d'euros. Et dans la Cour des comptes, là, tu te demandes si c'est pas une blague. Parce que 23 milliards, c'est pas une somme. C'est un univers parallèle où l'argent disparaît plus vite que tes chaussettes au lavage. Et puis la branche maladie explose à 17 MD. Les hôpitaux publics à 2, 9 MD. Ça pète de partout, ça coûte un bras. Mais les bras, ils veulent plus les donner, apparemment. Les dépenses, plus 3, 7% versus recettes, plus 2, 4%. La différence qui fait que le trou se transforme en canyogne. La Cour des comptes, elle dit perte de contrôle et alerte sur une situation insoutenable dans la durée. Et puis, bam, PLFS annule 20 Suez, budget sécu débattu à l'Assemblée. Le gouvernement, il dit les gars, on vise 17,5 MD de déficit. En mode chef d'orchestre qui essaie de calmer la sauce. Tu crois que ça passe? Que dalle! Les députés, tous bancs confondus, ont défoncé la copie comme si c'était la finale de Koh-Lanta. Ils ont viré les mesures, exit, gel des retraites, franchise doublée. Plus là. Résultat, le déficit de Nevancy est désormais estimé entre 24 et 26 MD. Ça dépasse le record de 2,25. Au secours! Stéphanie Rist, la ministre, elle dit on veut garder un trou sous les 20 MD. Comme si elle voulait nous faire croire que la sécu c'est encore gérable. Mais dans l'ombre, la dette sociale, elle s'envole comme un fusée et risque 100 MD cumulés d'ici 2021. Alors voilà, au pupitre officiel, ministère des trous, on a la ministre, un député RN, un député LFI, Pierre Moscovici de la Cour des comptes et un Français lambda avec un pansement partout. La scène, la ministre, on voulait boucher le trou avec du sparadrap, doublement des franchises, gel des retraites. Mais l'Assemblée, elle répond non merci, on préfère garder l'argent dans la poche des Français. Du coup le trou devient un cratère, une espèce de gouffre sans fond. Le député RN il hurle moi j'ai voté contre toutes les taxes, parce que toucher aux malades c'est pas possible, toucher aux vieux c'est impensable. Résultat, plus 6 milliards dans le trou. Mais il est le héros. De l'autre côté, le député LFI, on a supprimé le gel des minima sociaux, parce que faire payer les pauvres pour les riches, jamais. Résultat, 4 milliards, révolution sociale du trou. Pierre Moscovici pose l'ambiance, vous recréez une dette sociale de 100 milliards d'ici 20 ans. C'est pas tenable, on va finir comme la Grèce, mais avec du camembert en plus. Le Français lambda, tout cassé, demande ça coûte combien aux urgences avec les franchises doublées? Ma retraite, elle augmente ou pas? Et pourquoi je paye encore des cotisations s'il y a plus de thunes? Et tous ensemble, les politiques répondent chut! On est en train de sauver la sécu! Mais en fait, ils creusent encore. Le Français tombe dedans. Et la sécu, elle a 80 ans et toujours un énorme trou.